La gestion des déchets plastiques est-elle la bête noire de l'État du Sénégal ou s'agit-il plutôt de manque de volonté politique? Ces images en disent long. Des tas d'ordures à majorité plastique qui ornent le décor des villes sénégalaises et autres quartiers, des canaux qui ne désemplissent pas, des plages méconnaissables. Au Sénégal, ce phénomène prend des proportions inquiétantes et selon les données du ministère de l'Environnement, chaque année, plus de 5 millions de sachets plastiques sont abandonnés dans la nature, sans compter d'autres objets en matière plastique comme des bouteilles d'eau, des gobelets, entre autres. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan environnemental et sanitaire. Le système d'assainissement en fait aussi les frais et ce problème de la gestion des ordures a transcendé toutes les générations. En effet, de l'indépendance à nos jours, aucune politique de gestion rigoureuse de ces déchets plastiques n'a été notée. De la société AMA Sénégal à l'unité de gestion et de collecte des ordures UCG, en passant par Entente Kadakar, Aprocène et tant d'autres, la gestion des ordures est restée au même stade, à savoir la collecte puis le brûlage à la grande décharge de Mbebes et dans d'autres décharges créées dans les régions. Mbebes, initialement, était donc un bras de fleuve, donc une excavation. Donc, quand le bras s'est asséché, donc il s'est agi donc de trouver un dépotoir pour les ordures de Dakar. Mbebes était déjà en service dans la période coloniale. Donc toutes les ordures de Dakar sont jetées pêle-mêle, sans tri, sans aucun traitement, sans aucune mesure de gestion des ordures. En résumé, jamais une politique de tri et de collecte n'a été concrétisée pour réduire le maximum de dégâts sur la santé humaine et environnementale conformément à la législation sénégalaise. Cette dernière stipule dans le Code de l'environnement de 2001, en son article L30 et L43, que les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune ou la flore, ou la qualité de l'environnement. L'application du Code de l'environnement relève de la responsabilité des agents de la direction de l'environnement et des établissements classés DEC, précise encore ce Code de l'environnement, ce qui est loin d'être le cas. Un tour dans la décharge de Mbebes suffit largement pour constater qu'il n'y a pas de tri proprement dit et que toutes les ordures qui y sont collectées sont systématiquement incinérées, causant d'énormes conséquences sur la santé humaine des millions d'habitants vivant dans différents quartiers environnants de Mbebes. La conséquence, donc on a toutes les externalités environnementales négatives de ce type de gestion des déchets. La première est la contamination de l'air. Évidemment, les déchets en putréfaction donc sont le siège de microbes pathogènes qui sont emportés par le vent et que donc les populations qui sont en amont inhalent directement. Donc premier type de danger sanitaire pour les populations. Des faits graves confirmés par les autorités sanitaires basés à proximité de cette décharge, des cas de maladies pulmonaires sont notés quotidiennement lors des consultations, révèle le spécialiste de la santé. Il y a plus les pathologies respiratoires, les infections respiratoires basses, les IRA, les diarrhées, les dermatoses, etc. qui sont les plus vus et qu'on pense qu'ils sont liés à la décharge. Et les IRA, ça représente 19% de la consultation qu'on voit dans l'année. La cible, c'est la population de façon générale. Les impactés, eux, n'ont que leurs larmes pour pleurer. Le quartier devient irrespirable. La nappe phréatique aussi.
L'écosystème marin est également affecté par ces déchets plastiques, alertent aussi les environnementalistes. Greenpeace parle de situations dramatiques causées en grande partie par le plastique. Ces plastiques qui se retrouvent la plupart en mer causent des problèmes qui vont de la mort des espèces aquatiques à la fuite de plusieurs autres vers d'autres endroits moins pollués. Selon un rapport des Nations Unies, c'est près de 800 000 espèces animales qui sont contaminées par le plastique, soit une augmentation de 70% depuis les années 70. Et c'est près de 120 000 tonnes de sachets plastiques qui sont vraiment transportés par des fleuves au niveau du continent, comme les fleuves du Nil et du Niger. Voilà, qui sont des contributeurs au fait à l'accès de ces plastiques au niveau de nos océans. Et voilà, donc c'est en moyenne aussi plus de 8 millions de tonnes de plastique que nous retrouvons chaque année dans nos océans. Et pour le cas spécifique du Sénégal, vous avez 30% de cas de décès chez le cheptel qui est dû aux fragments de plastique qui sont disséminés dans la nature. Et quand on voit également le mode de consommation des Sénégalais, c'est en moyenne 5 millions de sachets plastiques qui sont utilisés par les ménages sénégalais. Donc voilà, l'heure est critique et effectivement la question de la pollution plastique nous interpelle tous, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. À la baie de Hann, considérée comme la plus polluée au Sénégal, à cause du niveau très élevé de pollution, des cas de poissons retrouvés morts sont fréquents, comme en illustrent ces images. Sans oublier d'autres espèces qui échouent sur cette zone. Et rien que pour l'année 2019, une baleine a échoué sur cette plage avant d'être sauvée de justesse par des plongeurs. La thèse de la pollution de cette baie est évoquée. Le degré de toxicité de cette pollution serait une des causes selon des experts. Ce qui pose encore sur la table la nécessité de dépolluer cette baie, considérée à l'époque comme la deuxième plus baie au monde après celle de Rio. Ici, en plus de la pollution industrielle, le nombre de plastiques qui terminent leur course dans la plage est inestimable. Et à l'image de cette baie, plusieurs autres plages sont confrontées à ce problème de plastique. Si vous prenez d'une manière générale l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui au Sénégal, il vous suffit d'aller au niveau de la baie de Hann ou du quai de Soumbédioune pour voir ce que cette pollution plastique est en train de causer en termes de paysage urbain. Vous allez au niveau des grandes artères de Dakar, c'est cette même pollution qui est là. Le fléau du plastique, c'est vraiment terrible. Parce que peut-être nous jetons les ordures sur le littoral, les déchets plastiques, les plastiques qui volent, qui vont au fond de la mer. Et ces plastiques, au fil des ans, peuvent se décomposer en toutes petites particules. Et ces particules sont ingérées par les poissons. Un avis consolidé par la Fondation Heinrich Böll dans son rapport 2019 sur le plastique. Selon ces données, chaque année, 1,5 million d'animaux meurent à cause du plastique, d'où la nécessité pour cette ONG de sensibiliser les acteurs, comme des femmes de ménage, à abandonner l'usage des sachets plastiques vu leur danger. Le Fonds mondial pour la nature, le WWF, abonde dans le même sens. Son rapport 2018 révèle que 270 espèces sont victimes d'enchevêtrement et plus de 240 espèces ont ingéré du plastique, ce qui cause beaucoup de morts à cause surtout du poison que contiennent certaines matières plastiques comme des sachets faits à base du pétrole. Le danger est de jour en jour pire. Le dernier rapport du WWF et de la Fondation MacArthur estime que d'ici 2050, si des mesures urgentes ne sont pas prises, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et c'est fort de ce constat que le Sénégal avait initié depuis longtemps une loi pour l'interdiction des sachets plastiques. Cette loi numéro 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage
a été votée dans cette même année 2015, puis promulguée en 2016. Mais depuis, elle n'a jamais été appliquée jusqu'à ce jour. La loi, elle est là. Effectivement, on a beaucoup eu à avoir ces interviews pour dire vraiment que la loi, elle est limitative dans son contenu, que ce soit au niveau de l'article 1, que ce soit au niveau du contenu de l'article 2. Il faut voir maintenant au-delà des questions de faible micronage. Et pour ces plastiques, il nous faudrait avoir des mesures fortes. Il n'y a pas seulement que les sachets en plastique, mais les filets de pêche monofilaments sont interdits. Parce que c'est des filets qui rentrent dans les fonds de la mer et qui capturent les poissons. Les poissons ne peuvent plus ressortir, pourrissent dans les fonds marins. Ce qui est un dommage pour la reproduction des poissons, mais aussi pour le phytoplancton. Nous apprécions les lois, mais nous voulons des décrets d'application. Depuis combien d'années nous avons voté la loi des plastiques? Mais jusqu'à présent, on retrouve les plastiques. Ces sachets plastiques sont encore là, toujours vendus dans les boutiques, toujours importés et produits également. Ce qui pousse plusieurs environnementalistes et d'autres acteurs à dénoncer ce qu'ils qualifient de manque de volonté politique. Interpellé sur cette question, le ministre de l'Environnement tente de se défendre. D'abord, il reconnaît la non-application de cette loi, puis remet en cause l'efficacité de cette loi. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cette loi de 2015 ne prend pas en compte toute la problématique autour du plastique. Et comme solution, il annonce une nouvelle loi qui devrait interdire aussi tous les sachets d'eau, des bouteilles en plastique, entre autres. C'est la raison pour laquelle dans les mois à venir, et d'ailleurs nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une nouvelle loi qui va nous permettre d'étendre le périmètre d'application en termes d'interdiction de ces sachets. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, la loi interdit les sachets à faible micronage, des sachets qui sont pourvus de bretelles. Par contre, on laisse en rade une bonne partie des sachets qui ne sont pas bien entendu concernés par la loi, mais qui polluent beaucoup plus que les sachets qui sont concernés par la loi. Si vous regardez les dépotoirs, nous avons visité Mebes. Si vous regardez les déchets qui sont collectés dans la région de Dakar, de manière générale, qui tournent aux alentours de 4000 tonnes, les 78% sont des sachets plastiques. Aujourd'hui, compte tenu de tout ce danger, l'urgence ou le défi de l'État du Sénégal, c'est de mettre un terme à ce plastique.